Autant to Jésus tome. Akonso longtemps mi do kunuwe. Do asi wande do hotu me voa. Do bibeme we ho kode. O ho do jiwe beko. Jiwe ya we de soanyi o holo. Emewe adan lekpo kudo to aso dande ya. O holo do igbe. O holo do weziza. Ho emi de sumi jona isedi. Bona ni motendo wa no ja o da ho le. Mavo sunu nyonu yokpo me ko de tin to ten lo me. To yin ko Jesu to me wa do ho me ropopo. Amen. Do yin ko Jesu to me wa do ho me ropopo mi to. Amen. Mi gbigbo legba ton de ti to srai lo me. Se do ni wa da gbero mi me. To yin ko Jesu to me e ya mi bi ogede me. Amen. Mi legba sinu wiwa le po to yin Jesu to me e ya mi do aloti. Amen. Ki go ni nko mi to ma o. Amen. Niko mi hodelo. Amen. Miniji jain. Nous sommes dans la Bible, dans le livre de Luc. Le chapitre 19. Nous commençons du 1er au 10e verset qui dit: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, fils chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Comme il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant debout devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Le Seigneur bénit sa parole. Quelqu'un balance sa main. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le thème sur lequel nous voulons parler est les obstacles au salut authentique. Ce qui peut être obstacle au salut authentique à quelqu'un qui recherche le salut dans le Seigneur.
Ni edo Jésus si riwa do gbe ome. Lorsque nous parlons de l'avènement de Jésus, Ewa nu nuwe utua. il n'est pas venu pour deux raisons. Ewa bo wa wunle nyina dono le ganwe. La seule raison, c'est qu'il est venu sauver les pécheurs. Do me do gbe ome le bi sese nyina dono. Parce que toute l'humanité est pécheur. Sunu nyina dono, yonu nyina dono. Les hommes pêchent et les femmes aussi pêchent. Yokpo wule do nyina dowa, me wule do nyina dowa. Les grandes personnes pêchent, les petits-enfants aussi pêchent. John Georgia sunu nyonu ye do nyina dowa. Les jeunes filles et jeunes garçons aussi pêchent. Ministre do nyina dowa. Les ministres pêchent, Directeur le do nyina dowa. les directeurs aussi pêchent. Président le do nyina dowa. Les présidents aussi pêchent. Me do ko le do nyina dowa. Les riches pêchent, Me ma do ko le do nyina dowa. les pauvres aussi pêchent. Me do ko ma kado holon bo si ugo si nyina Et dowa me. personne de lui-même ne peut se délivrer du péché. Nu de utu Jesu wa gbe me oni. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus est arrivé dans ce monde. Ni edo eni ko moto, eni ko keke, eni gbahwe mele kodo eni olowe. Une parcelle, une voiture, une maison, construire de maisons, les gens le faisaient déjà longtemps. Yeni jivi si wende Jesu ko dodo. E ko dodo ji pa jani dodo mi ji deji o si wene na gbe todo jiji kaka ja S'il egbe. est question de faire d'enfants, depuis que c'est dit dans le jardin d'Éden que multipliez-vous, cela se faisait aussi déjà. Ide bude aja hando mi mo dodo. Nu da gbere gbe tono wa do gbe me le bi ero wiwa we. Et chaque fois que vous arrivez dans un environnement, vous constatez que les bonnes choses qui se font dans le monde, les gens arrivent à le faire. Modo ko de e kan we yin dodo. Won gan si nyina do si. Mais ce qui est rare, c'est le salut, le salut du péché. Bon, Yesu mo ene on do fide ya. Et ça ne se retrouve nulle part. Nu e utu Jesu wa gbe o me ni. Et c'est pour cette raison que Jésus est arrivé dans Ni ce aka monde. mo do Jesu wa gbe o me bo a won le nyina do no gan. Et si vous comprenez que Jésus est venu dans ce monde pour sauver les Bon, wede su pécheurs, abana mo won le gan ene o. et que vous voulez aussi avoir ce salut que donne Jésus, E do dandan me bo mi ni kle we dodo. Ali leji wa na gbonbo na mo te gan si nyina do si. il est donc important qu'on vous montre le chemin par lequel prendre pour être sauvé du péché. Be yin nyina do no ene ma yin wunya. Un péché n'est pas une question de honte. Yin do yin nyina do no ene ma yin dodo wunya we yin nu mi. Ce n'est pas parce que je suis un pécheur que je dois vivre permanemment dans la honte. Me yin nyina do no Jesu yin wa nu ye. Jésus aime aussi les pécheurs. Ma wu yin wa nu ye. Dieu aime aussi les pécheurs. Ibe ni never done it. E yin wa nu ye somo. La Bible dit que Dieu a tant aimé les pécheurs. Ni we me de amo me de ba do nyina do wa ba do ki ko e ani mo do amatin to tito ma uto Si me. vous voyez quelqu'un qui pêche et vous vous moquez de lui, sachez que vous n'êtes pas dans le plan de Ni Dieu. amo me de ba do nyina do wa ba do oko nyina kan do tuton tun do ado agoje do jiwe ye Vous wi. parlez mal de quelqu'un qui est en train de pécher, cela veut dire que vous êtes en train de parler mal de Dieu. Me do nyina do wa me mon koton e do azon je bo do hu do azon egbo we. Le pécheur est malade et a donc besoin de la guérison. Nyina do wa yin do gbe to ni do nu wa jago do juro jiwe ye wi to. Et le péché, c'est lorsqu'on est en train d'agir contre la volonté de Dieu. Gbe to do nu wa bo e ma so gbe ka ti to jiwe ye wi to. Lorsque l'homme est en train d'agir contrairement à la volonté instaurée de Bon Dieu. nyina do de so holon de we yin bo e no tin to meji. Et le péché aussi, c'est une influence qui se repose sur un homme. Bi gbode le no tin to golo nu nyina do bo gbe to le no do nyina do wa we. Qui sont supportés par une puissance. Me supo do egbe bo do nyina do wa bo mi do kipon ye bo e ma su jo do eyin do do we e ton utu wa. Il y a beaucoup de ces personnes qui pêchent, qui n'arrivent pas à abandonner le péché, ce n'est pas à cause d'eux-mêmes. Ana mo me de le gbigbo ma le we ze nyina do ne on do gbe zan ton me. C'est peut-être les démons qui ont mis ce péché dans la vie de cette Ni personne. e nyina do ne on bo e je wi wa jo e si u go se me gbede ya. Et lorsque cette personne est contaminée et commence à pécher, elle ne pourra jamais se sauver lui-même. Donc Jesu e wa dimbo na mo ten do won le nyina do no le gan. C'est donc Jésus qui est arrivé et qui peut donc délivrer les pécheurs. Amo egbe di alonu di. Mais de nos jours, Mi do agume bi o egbe di mi no bi mo joro mele so do nyina do e so do won le gan pipe mo ha. nous entrons dans les églises et nous constatons que le salut authentique n'est plus de mise. Ni ma pa cha do mi pastor ge de bo e ma mo won le gan. Que cela ne vous étonne pas, beaucoup de pasteurs sont sans salut. Me gege yin egbe di mo yin diacre de église bo e ma mo won le gan. Beaucoup de diacres et diaconés dans les églises aujourd'hui n'ont pas le salut. Kanji to supo e ma mo won le gan do egbe. Beaucoup de chantres dans les églises n'ont pas le salut. Me gege do egbe di bo do ko ma o ton kulo mele e ka mo won le gan. Beaucoup sont moniteurs et enseignent la parole de Dieu mais n'ont pas le Me salut. gege we do tenda ho le me do agume akoya mo e ka mo won le gan. Ils occupent de grandes fonctions dans l'église mais ne sont pas sauvés. Amoni do ama mo won le gan we de so tu do ndo hu do nu le do ma o sinu Et ko. si vous n'avez pas le salut, vous-même vous devez vous rendre compte que vous avez besoin de quelque chose de la part de Donc Dieu. ene on we yin nu e utu agunde. Parce que c'est la raison.
l'essence même de l'église. Ni awa église mais adona modo ina motendo gansi nyina do utu enwa église. Lorsque vous venez à l'église, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est d'être sauvé du péché. Ni dodo abana do kwe menile da joje bodo kwe. Si vous voulez vous enrichir, il y a les gens qui volent et qui ont de l'argent. Menile do arrivi go bodo kwe. Ils sont dans les choses fausses, ils sont en train de s'enrichir. Beaucoup de femmes sont dans l'impureté et sont en train de s'enrichir. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui rendent riche. Mais rien d'autre ne peut donner le salut si ce n'est Jésus-Christ. Et ce matin, je prie, vous qui m'entendez, au nom de Jésus, le salut. Amen. Le passage que nous venons de lire, afin de pouvoir bien comprendre, la Bible dit que Jésus était en train de traverser Jéricho. Mais dans Jéricho, il y a un homme dans cette ville. La Bible l'a appelé riche. Un homme riche. Et il est le directeur général de la douane de cette ville. Et lorsque vous entrez dans cette ville, il se charge de dédouaner tout ce avec quoi vous entrez. Il est fort riche. Il a de l'argent. Mais cet homme, la seule chose qu'il n'avait pas, il n'avait pas le salut. Il y a des gens de nos jours, ils ont tout ce que l'argent peut donner. Ils ont tout ce que l'argent peut donner, mais non rien de ce que Dieu donne. Alléluia. Alléluia. Ces personnes ont tout ce que l'argent peut donner, mais elles n'ont rien de ce que Dieu donne. Elle a une voiture, elle a une belle maison, et habite cette belle maison, mais elle n'a pas la joie du cœur. Elle n'a pas la tranquillité du cœur. Même dans ce véhicule, elle n'a pas la paix. Elle habite cette maison sans la paix. Elle n'a pas la joie, parce que c'est Dieu qui donne cela. Et si vous ne le savez pas, l'argent ne peut jamais acheter la joie. L'argent n'achète pas le salut. Zaché était riche. Il était opulent. Il est un chef. Mais il n'a pas le salut. Il n'avait pas le salut. Mais ce que nous avons appris par la suite est que lorsque les gens étaient en train de parler de Jésus, ils criaient et parlaient de Jésus. Cet homme s'est mis à cœur de connaître ce type de personne que Jésus est. Le premier obstacle que les gens rencontrent de nos jours, qui les empêche d'avoir le salut, lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent pour voir Jésus, mais ne cherchent pas à connaître qui est Jésus. Ils veulent voir Jésus pour que Jésus puisse le bénir. Ils veulent voir ce Jésus qui facilite le mariage. Ils veulent voir ce Jésus qui délivre de la sorcellerie. Ils veulent voir ce Jésus qui solutionne les problèmes. Mais en réalité, ils ne cherchent pas à connaître qui est Jésus. C'est le premier obstacle que nous rencontrons de nos jours. Beaucoup ne veulent pas savoir qui est Jésus, mais veulent recevoir ce qui se trouve dans la main de Jésus. Ils veulent recevoir ce qui est bien. Ils veulent recevoir ce qui est bien de la part de Jésus. C'est ça qu'ils recherchent. Et lorsqu'ils passent un peu de temps dans cette église, ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Lorsqu'il apprend qu'un autre prophète est de l'autre côté, quelqu'un d'autre qui prie bien là-bas, il va encore se dépêcher vers celui-là. C'est pourquoi donc les gens cherchent Jésus de lieu en lieu. Ils cherchent Jésus à cause du pain.
C'est le premier obstacle. Donc vous vous demandez, pourquoi est-ce que je viens chercher Jésus ici? Quelle est la raison pour laquelle je viens chercher Jésus ici? Suis-je en train de le chercher pour le connaître, ou je le cherche parce que je veux du pain? Deuxième obstacle, la Bible dit qu'il y avait une foule. Il y avait beaucoup de personnes. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes, lui, il est une personne de courte taille. Il ne pouvait donc pas passer au milieu et voir. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de foule aujourd'hui, cela symbolise aujourd'hui les mauvaises pensées, les pensées vaines du monde. Les pensées bizarres que les gens ont de nos jours. Avec tout ce que vous avez déjà accepté comme pensée du monde en vous. Cette doctrine que vous avez déjà acceptée. Ce que les réseaux sociaux incultent comme d'autres sur les réseaux disent aujourd'hui, je n'ai même pas besoin d'avoir d'église. Ils diront que mon église c'est mon téléphone. Ils disent, ils traitent les pasteurs de voleurs de nos jours. Ce sont ces mauvaises pensées qui représentent aujourd'hui la foule. Si vous ne vous mettez pas au-dessus de ces pensées, si vous ne grandissez pas plus que ces pensées, vous ne pouvez jamais voir Jésus. Zaché avait compris qu'il était une personne de petite taille et voyait toute une foule autour de lui. Et tout cela était des personnes élancées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité à la porte. Et s'est dit, Jésus passera certainement par ici. Il a vu un grand arbre. Et il a monté cet arbre. Et est assis sur l'arbre en haut. Il était assis sur l'arbre en haut. Si vous ne levez pas vos pensées au-delà de tout ce que les gens pensent aujourd'hui, vous n'allez pas voir Jésus. Si vous voulez regarder de la même manière que le monde regarde de nos jours, vous voulez vous comporter comme le monde le fait de nos jours, il vous serait impossible de voir Jésus. Ça, c'est le deuxième obstacle. Le deuxième obstacle. Si vous voulez avoir le salut authentique, lorsque Zaché est monté sur l'arbre, la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé au pied de l'arbre, il a remarqué Zaché. Il a levé les yeux. Il a dit, Zaché, à toi de descendre. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas ne pas entrer chez toi. Aujourd'hui, j'entrerai chez toi. Et il est descendu avec joie. Et il a amené Jésus chez lui. Il est entré dans la maison de Dieu. Il y a des choses de nos jours, si vous ne le faites pas, vous allez passer votre temps à l'église. Mais la main de Dieu qui donne le salut authentique ne va pas entrer dans votre vie. Votre état dans lequel vous êtes n'allez pas voir le salut. L'état dans lequel vous êtes ne va pas vous permettre d'avoir le salut. Frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour que vous vous enrichiez simplement. Si vous avez simplement la chose de ce monde et que vous n'avez pas le salut authentique, le jour où la trompette va résonner, vous allez rester dans ce monde. Vous allez avoir les bonnes choses de ce monde, mais vous allez perdre votre âme. Ce qui est primordial, c'est lorsque Jésus va se manifester dans la nuit et que la trompette va sonner, vous puissiez aussi ressusciter d'entre les morts afin qu'on puisse voir Jésus dans la nuit. Celui qui ne participera pas à cette résurrection, elles sont perdues.
Et pour cela, vous devez donc rechercher pour votre âme le salut authentique. Et il ne se trouve aucun avantage dans les choses de ce monde sans le salut. Même si vous possédez les bonnes choses de ce monde, vous devez d'abord avoir le salut. Faites quelque chose pour que Jésus puisse vous remarquer. Agissez de la manière qui va amener Jésus à vous remarquer aussi. Combien d'années avez-vous déjà passé dans la foi? Combien d'années est-ce que vous êtes déjà baptisé? Combien d'années faites-vous partie des ouvriers? Combien d'années êtes-vous reconnu comme enfant de Dieu? Mais vous-même vous reconnaissez que le péché continue toujours de vous vaincre. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas encore totalement délivré du péché. Frères et sœurs, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. Si vous péchez, cela ne veut pas dire que vous allez vous plonger dans la honte. C'est Jésus qui délivre. Vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. Nous sommes tous pécheurs de différentes manières. Le péché que commet l'autre, vous ne le commettez pas. Ce que je commets, vous n'êtes pas en train de le commettre. Mais chacun avec son niveau de péché. Alors si vous venez donc à Jésus, n'ayez pas honte. Ne pensez pas que Dieu vous a marginalisé. Dieu vous recherche plutôt afin de vous sauver. Jésus est arrivé au pied de l'arbre. Il a remarqué. Il lui a demandé de descendre. Qu'aujourd'hui il séjournera chez lui. Et il a accueilli Jésus avec joie dans sa maison. Où est la maison? Son cœur représente la maison. Si Jésus n'entre pas dans un cœur, il faut d'abord faire quelque chose. Avant que Jésus ne remarque ce que le recherche. Et il va entrer dans ce cœur. S'il ne me remarque pas une action au préalable, il ne va pas entrer. Entrez dans votre cœur. Vous allez simplement être à l'église. Jésus est entré dans son cœur. Le jour où il est entré dans son cœur, ce même jour, vous allez commencer par détester le péché. Vous allez commencer par haïr le péché. Lorsqu'il est entré chez lui, personne n'avait dit quelque chose à ce. C'est lui-même qui a commencé par se confesser. J'ai fait ci et je dois rendre quadruple ce que j'ai pris de façon frauduleuse une telle somme d'argent. Je vais leur restituer 4 fois et je vais distribuer mes avoirs aux pauvres. Parce que pour lui, les pauvres n'avaient aucun les démunis pour lui étaient des pécheurs. Les démunis pour lui étaient des pécheurs. Il a donc pris l'engagement de distribuer ses biens avec les pauvres. Ce qui veut dire que il a confessé son péché. Beaucoup de nos jours, lorsque nous ouvrons le secret de leur péché, lorsque nous découvrons le péché qu'ils commettent, ça va vraiment être honteux. La Bible nous dit, celui qui cache cette transgression ne peut jamais prospérer. Mais si vous confessez vos péchés, la Bible dit que notre Dieu va vous pardonner. Jusqu'à quand allez-vous pécher en cachette? Jusqu'à quand allez-vous continuer à pécher en cachette? Quel avantage est-ce que vous en tirez? Cela ne vous épanouit pas. Et vous vous adonnez à l'école pour avoir la joie. Si certaines personnes arrivent à découvrir ce que vous faites, vous vous mettez encore dans la colère contre eux. Vous commencez pas à maltraiter votre épouse lorsqu'elle découvre ce que vous faites de mal. Et vous commencez pas à mal parler à votre époux aussi si c'est lui qui arrive à découvrir ce que vous êtes en train de faire. Et si c'est un ami qui arrive à vous dénoncer, vous le traitez de rival et vous commencez pas à le détester.
Frères et sœurs, jusqu'à quand allez-vous cacher le péché? Ça, c'est le troisième obstacle. Vous-même, vous êtes en train de couvrir votre péché. Et lorsque vous couvrez votre péché, personne ne peut vous l'arracher. Vous allez en cachette et vous le commettez. Et vous le reconnaissez vous-même. Ça vous donne de la joie. Ça, c'est un obstacle pour votre salut. Il est bien de confesser ce péché à Dieu. Seigneur, je suis en train de faire. Je suis en train de me comporter de cette façon. Je suis en train de me comporter de cette façon. Le jour où David a confessé son péché, c'est ce jour-là que le salut est entré dans sa maison. Lorsque Zaché a commencé par confesser ses péchés, Jésus lui a dit, le salut est entré chez toi aujourd'hui. Si quelqu'un ne confesse pas son péché, le salut ne peut jamais entrer chez lui. Le salut ne peut jamais entrer dans son cœur. Et je voudrais vous dire que vous n'avez aucune force devant le péché. Le pasteur n'a aucune force devant le péché. Et la seule personne qui donne la victoire sur le péché, c'est Jésus. Et l'œuvre accomplie, c'est l'œuvre de la croix. Sa mort sur la croix a accompli parfaitement cette œuvre. Si vous ne vous confiez pas à la mort et à la résurrection de Jésus, et vous vous confiez à vos capacités, vous allez au jour le jour commettre le péché. Et jamais la joie ne sera votre partage. Ça, c'est le troisième obstacle. Le quatrième, la Bible dit que lorsque Jésus était chez lui à la maison, les gens commençaient par murmurer. Il est allé loger chez un pécheur, disait-il. Il est allé loger chez un homme pécheur. Nous allons subdiviser cela en deux parties. Il y a des gens de nos jours, ils se sont déjà classés. Ils se disent le péché dans lequel qu'ils sont déjà trop avancés et se disent que Jésus ne peut pas les sauver. Ils se traitent déjà trop avancés dans ce péché. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent boire, ils disent qu'on n'a pas besoin de leur présenter une bouteille après avoir fini l'autre. Ils ouvrent donc un robinet. C'est un robinet. Ils ouvrent le robinet. Et c'est pas... Présenter des bouteilles n'est plus aujourd'hui suffisant. Il faut avoir un robinet mélangé de toute qualité de boisson. Et ils se disent, le niveau où je suis dans l'alcool, ils se disent qu'ils ne peuvent plus abandonner. Le niveau dans lequel ils sont dans l'impudicité, ils se disent qu'ils ne peuvent plus abandonner. Il s'est classé, il se dit que le niveau auquel il est arrivé dans l'idolâtrie, le niveau auquel il est dans l'idolâtrie, le niveau auquel je suis de la sorcellerie, Jésus ne peut plus me délivrer. Ils se disent qu'ils ne peuvent même plus servir Dieu. Amen. Amen. Il n'y a aucun pécheur dans ce monde qui ne peut pas être délivré par Jésus. Ne limitez pas Jésus-Christ dans votre cœur, disant qu'il ne peut pas vous délivrer. Les gens, lorsqu'ils ont aperçu Jésus en train de Zaché, pour eux, c'est que Jésus ne pouvait plus rien faire dans la vie de Zaché. Autre chose, c'est que les hommes vont aussi dire cela. Et vous voyez des gens aujourd'hui commettre certaines... Au sol. Dans ce sol, Dieu a dit à Ananias, va lui parler et prie pour lui. Ananias a dit quoi? Cet homme, c'est un homme méchant. Il a l'autorité de saisir et d'emprisonner les gens. Dieu lui a dit va.
Parce qu'il est déjà mon instrument. Parce qu'il est mon instrument. Et tout ce qu'il aura à faire pour moi, il va endurer beaucoup de souffrances pour moi. Il va porter mon nom auprès des rois. Ananias est arrivé auprès de Paul avec la peur. Et après avoir prié quelques secondes, ses yeux sont ouverts. Paul ce jour a mangé, a repris de force et ce même jour a commencé par évangéliser. Le salut authentique, c'est Dieu qui le donne. Ça ne se donne pas par un homme. Ce n'est pas l'homme même qui se le procure. Il n'y a personne que Dieu, il n'y a aucun cœur que Dieu ne peut ouvrir. Si votre enfant se comporte d'une façon donnée et vous estimez déjà qu'il ne peut pas avoir le salut, cet enfant a simplement besoin de votre prière. Priez. Priez. J'ai appris le témoignage d'un serviteur de Dieu cette semaine. Il a dit qu'à 11 ans déjà, il a commencé par fumer. Sa maman pleurait tout le temps. Sa maman pleurait tout le temps. Elle pleurait tout le temps. Il disparaît de la maison. Et sa maman le recherchait partout. Il peut même passer un mois dehors. 2 semaines, 3 semaines parfois. Le jour, sa maman le retrouve. Sa maman l'amène dans la chambre et parle, donne beaucoup de conseils. Il donne des conseils au point où elle-même a commencé à parler. Cette femme est une bonne femme. Parce qu'elle a le cœur de maman. Elle ne l'a pas rejeté. C'est pourquoi aujourd'hui, si sa mère recherche quelque chose ou bien demande quelque chose, il le fait. Tout ce que sa maman demande, s'il a de sa capacité, il le fait. Jusqu'au jour où il parlait, si sa maman écoute son message, elle lui dit, ton message n'a pas bien touché le salut. Parle aux gens sur la repentance. Ce que Dieu a fait dans ta vie, parle de cela aux gens. Aujourd'hui, il est devenu un grand serviteur de Dieu et parcourt le monde entier. Et il est devenu pour sa famille un sujet de gloire. Quelle position occupez-vous? Dieu attend votre salut. C'est votre cœur qui a du prix aux yeux de Dieu. Ce n'est pas la richesse que vous avez. Votre argent ne représente rien devant Dieu. Le titre que vous portez ne représente rien devant lui. Votre opulence ne représente rien devant lui. Il recherche votre salut. À quelle position est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous placez devant vous-même? Et jusqu'à ce jour, vous continuez de servir Dieu dans le salut. Son amour est en train de vous interpeller. Son amour vous interpelle. Son amour vous interpelle. Et c'est à cause de vous, il est mort sur la croix. On ne sert pas Jésus avec le péché. Il aime le pécheur. Mais il n'aime pas qu'on le serve avec le péché. Lorsque vous arrivez à lui, dénoncez-vous. Il va vous délivrer de votre péché. Il va vous donner une nouvelle vie. Avec un cœur nouveau. Avec lequel le servir. Afin qu'il vous apprécie. Ça, c'est la mission qu'il était venu accomplir. Ça, le premier obstacle là. Vous recherchez Jésus pour ses avantages ou vous le recherchez pour le connaître? Vous recherchez Jésus dans l'intention de le connaître. Je ne vais pas dire avant, j'entendais parler de moi. Aujourd'hui, je te connais. Mes yeux t'ont vu. Notre Dieu, les yeux ne le voient pas. On voit ses actions dans nos vies.
Au point où je suis arrivé, je l'ai vu. J'ai vu ses actions. C'est pourquoi je ne peux pas l'abandonner. Rien ne peut encore prendre de la valeur plus que Dieu devant lui. Pierre dit, vous-même voyez, devrions-nous obéir aux hommes et désobéir à Dieu? Ce que nous connaissons déjà, nous ne pouvons pas ne pas le dire. Comme pour sa part, Jean, dans son épître, dit ce que nous connaissons déjà, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et il s'agit du salut authentique et avoir un lien, une relation avec lui. C'est cette relation que nous avons avec lui. Pourquoi rien de ce monde ne peut m'amener à abandonner Jésus. Rien et à jamais. Cherchez-vous Jésus pour le connaître, ou vous le cherchez pour avoir du pain. Deuxième obstacle, la foule. Les pensées bizarres du monde, les pensées négatives du monde. C'est ça que vous regardez et qui vous aveugle. Et ça vous empêche de voir Jésus. S'il vous plaît, élevez-vous au-dessus de cela. Montez sur l'arbre de la foi. Montez sur l'arbre de la foi. Et lorsque vous êtes au-dessus, vous verrez Jésus. Et lorsque vous faites cela, il va vous remarquer. Et va savoir que vous êtes en train de le rechercher. Et il va entrer chez vous. Ce qui veut dire qu'il va entrer dans votre cœur. Et lorsqu'il va venir, ne cachez pas votre péché. Dénudez-vous. Ne lui cachez rien. Être pécheur ne fait pas de vous des malfaiteurs. Dieu vous aime même dans cet état. Même les hommes peuvent vous détester, que vous êtes une mauvaise personne. Mais Dieu vous aime. Et c'est pour cela qu'il vous appelle. Et si vous reconnaissez aussi l'amour de Dieu pour vous, dites-lui, Seigneur, ce que tu n'aimes pas chez moi, arrache-le. J'ai ceci entre mes mains. Et il va l'arracher. Lorsque vous vous dénoncez, c'est alors que le salut va faire son entrée. Le salut va entrer. Mais ne pensez pas que l'étape par laquelle vous êtes, Dieu ne peut pas vous délivrer. Ne dites pas que vous ne pouvez plus servir Dieu comme Dieu. Ne dites pas que vous ne pouvez pas servir Dieu dans la vérité. Et vous êtes juste au milieu de nous. Et vous voyez des gens, même vous vous dites que est-ce que cela peut servir Dieu? Cette femme est venue vers Jésus. Et puis elle mouillait les pieds de Jésus avec ses larmes. Et se servait de ses cheveux pour nettoyer ses larmes. Et les gens disaient, si cet homme connaissait cette femme, il l'aurait déjà chassée. Jésus a dit, là où passera l'évangile, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Lorsque je suis venu vers vous, tu ne m'as pas donné de l'eau pour que je me lave les pieds. Mais cette femme m'a lavé les pieds avec ses larmes. Tu ne m'as pas oint. Mais cette femme, elle m'a oint. Cette femme, elle aime Dieu. Frères et sœurs, personne dans ce monde ne le sous-estimez pas. Elle peut être la personne que Dieu va utiliser et Dieu va se servir de lui. Annoncez l'évangile à cette personne. Le salut authentique. Dieu souhaite communiquer ce salut à tout le monde. Il est venu nous donner le salut authentique. Le salut authentique. C'est pourquoi il est arrivé. Et accepter personne. Peu importe la position qu'occupe la personne. Elle peut être même le garant du vaudou en entier même. Lorsque l'heure va sonner pour Dieu, il va le sortir de là. Et c'est de lui Dieu va se servir pour même détruire beaucoup de choses, afin que Jésus puisse s'installer dans cette famille. Frères et sœurs, tenons-nous debout.
Levons-nous. Selon le message que vous venez d'écouter, selon le message de ce matin, je vais souhaiter que vous baissiez la tête là où vous êtes et que vous parliez à Dieu. Vous êtes déjà peut-être sauvé du péché. Et jusqu'à ce jour, vous vous dites, vous vous demandez si vous pouvez être fidèle pour toujours à Dieu. Dites-lui, Seigneur, que ta grâce me soutienne. Si vous n'êtes pas encore à 100% délivré du péché, dites-lui, Seigneur, que ta grâce me délivre. Éphésiens 2, verset 8 de Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous levons les deux mains. Et allons dire ceci. Je dis au pied de la grâce, Seigneur. Seigneur, je recherche le salut authentique. Le salut authentique, c'est le salut, c'est un don de Dieu. Et tu le donnes. Pour cela, donne-moi le salut aujourd'hui. Je viens avec foi. Je viens avec foi. Je reconnais que ta grâce peut me donner. Seigneur, donne-moi le salut aujourd'hui. Prions ainsi. Yes, kodera mosh. Do honu jiwo yawe. Ni nemi wolenga pikpe do nubobe. Ni nemi wolenga pikpe do nubobe. Ni na wolenga pikpe mi. Emi wakodo ndidiko. Bani ka kande yido do fenwe to skunemi. Nu ni nasi jiwo yawe gowe. Nu de wade so amodo ewa poda lemi. Amodo elo ba podo femenu emi. Yigbe tonu jiwo yawe do egbe. Ero gbe so me bona sokewe. Bona na we won kan do nubo me. Jiwo yawe gba poro wan yi do nu we. Le blanu e ton gba poro ko do nu we. E mo bada ni don e we so we ro ko lo le do nu we. Sezi e lo do egbe. Fenu e lo yi do egbe do Jesus tin come. Bo zanu gbe zan to e. Fenu e lo do na di odi no me to e. Fenu e lo e do na hwali nu we. Fenu e lo e do na hen won le gan pipe wa gbe zan to e. Bada wuzu ma ovi pipe do nu bo me. Do honi do Jesus tin come. Jésus, c'est comme mi chodedi. Amen. Ça nous sur notre contact. Notre main droite sur le cœur. Autant tu Jésus tombe. Amen. Au vie yeseme tu Jésus tombe. Amen. Aroso l'autre mi do penwe. Mi don do we rozan sa elo. Nos ache lo de ti to atinji aloda lonu. Bodo bi bana mowe. Bona tungbe to lo pade ayin lo. Ache mon contrôler le sens. Christ Nazareth tu tombe on. Et ya ta lo besoin ito. Do yin ko Jesu tombe. Et ya bi o besoin ito me. Do yin Jesu tombe. Na ye won ga pipe. Do yin Zache lo le demaze de le wala towe. Demaze nyina do eton le wala towe bo modo do nu po nu lewe mi. Ba ye ka eton bi bawe do nu go me do sansa la ko do ndidi ko do yin ko Jesu to me. On le gan pipe mon ko to ni bi yi ka eton me. Adonu for this in le de do kodo. Do emi wa ba me bule. Bonamo tenwe igan. Me de bule do fi do sansa ilo. Te me de to yin Jesu to me. Jesu e ya ba e mo no mi. E ya ba e mo no mi. E ya ba e mo. Bo won e gan. Na e gbe mavo. Na e won gan pipe. Na e gbe mavo. Bi gbo we ma o to Jesu sin ko ni go no ye. Fe no ni bi aso gbe za ye to me. Ni do pe nu e ma o. Dagbede no bodo won gan go to Jesu agbe oni ye ton. Nyona de no bodo won gan go e ya ni ye ton. Do Jesu me kubo fon sin ko mi ko de lo. Ah. Ko pe da ho Jesu. Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi.